tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je fais une petite mise à jour de ma routine soins du matin, soins du soir et soins un petit peu spécifiques en cas de gros problèmes majeurs. Et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par le matin. Puisqu'on va dire que c'est le plus court. Alors moi il faut savoir que j'ai la peau grasse, donc le matin j'ai besoin de choses qui purifient, qui éliminent vraiment toutes les accumulations de la nuit, j'ai envie de dire. Mais en même temps il faut que ça soit rapide parce que de toute façon je travaille, donc j'ai pas 3 heures le matin à me préparer. Donc voilà, première petite chose, c'est une eau micellaire purifiante de la marque Aderma. Donc c'est celle-ci, c'est la marque Fisac ou Fisac, comme vous voulez, aux plantules d'avoine Realba. Je vous en fais d'ailleurs un article jeudi sur le blog. Il sera en ligne, ouais, il sera en ligne jeudi prochain, jeudi qui arrive. Voilà, je vais vous faire un article sur toute la gamme qui m'avait envoyé, que la marque m'avait directement envoyé. Donc voilà, eau micellaire purifiante que j'aime énormément, qui comparé à d'autres ne mousse pas tant que ça. Il n'y a pas tellement de résidus sur la peau, etc. Et le côté purifiant, moi, me va assez bien. C'est vrai que elle nettoie vraiment très bien. Je sens que ma peau est propre après, que j'ai plus de résidus de la nuit, etc., etc. Donc voilà, une très bonne eau micellaire que j'aime beaucoup, que je ne rince pas le matin, mais en tout cas voilà, que j'aime beaucoup. Alors ensuite, là je vais avoir besoin de vous parce que j'ai un problème avec ce produit. Alors je l'aime énormément, ça il n'y a aucun souci là-dessus, mais je ne sais pas quand l'utiliser précisément. Vous allez vite comprendre, c'est la lotion de chez Kiehl's Pore Refining Tonic, avec de l'argile blanche pour matifier la peau et minimiser les pores. C'est celle-ci que j'aime énormément, qui matifie vraiment très bien. Sauf que je ne sais pas si je l'utilise avant de mettre mes crèmes ou après. Voilà, c'est le souci. En fait, ils vous disent, alors c'est pas un tonique comme une eau micellaire par exemple, ils vous disent vraiment de l'utiliser avec soit un coton imbibé que vous pressez vraiment profondément dans la peau, j'ai envie de dire, ça veut rien dire, mais voilà, que vous pressez vraiment intensément sur la peau, ou alors directement y aller avec les doigts, pareil, pour presser vraiment la lotion dans la peau. Voilà, donc jusque là ça va, c'était clair, mais il ne précise pas quand l'utiliser. Donc moi, j'ai testé avant mes crèmes, j'ai testé après mes crèmes, et j'arrive pas à me décider sur lequel est le mieux, comment utiliser au mieux cette lotion. Donc si vous l'avez, dites-moi. Moi je l'ai acheté en ligne, donc j'ai pas pu demander à un vendeur Kiehl's. Il y a un corner Kiehl's à Bordeaux, mais j'y suis pas allée. Donc voilà. Je me dis, peut-être que vous savez, que vous avez eu les conseils, etc. ou que vous l'utilisez depuis longtemps, et est-ce que vous le placez avant ou après vos crèmes? Donc je l'ai mis là, mais voilà, je peux le mettre aussi après mes crèmes. Donc justement, en parlant de crème, mon contour des yeux, c'est toujours le même en fait. Je sais pas si c'était le même dans ma dernière routine soin. C'est le contour des yeux, crème rafraîchissante pour les yeux, éclaircir et dégonfler au Ginseng de chez Origins. Voilà, c'est le petit pot orange. Franchement, il me fait ni chaud ni froid ce contour des yeux, voilà. Éclaircir et dégonfler, alors dégonfler j'ai absolument aucun problème. Éclaircir, bon je dirais pas jusque là. Il m'a fait ni chaud ni froid. Voilà, donc je vous le conseille pas vraiment. Il hydrate bien, il n'altère pas la tenue du maquillage ni quoi que ce soit. Il fait pas sec, il fait pas gras, il pénètre assez vite. Mais côté hydratation, côté cerne, etc., il n'y a pas tellement d'effet là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que j'ai le cul un peu entre deux choses. En tout cas, je le reprendrai pas. Et donc ma crème hydratante du matin, c'est la crème compensatrice Fisac Hydra de chez Aderma aussi. C'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai reçu les produits gratuitement, mais je n'ai pas de demande particulière de la marque. Apaise, hydrate et compense les effets des traitements desséchants. Alors je n'ai pas de traitement desséchant, par là ils entendent peut-être le traitement, les fameux antibiotiques pour l'acné que j'ai eu pendant des années quand j'étais ado, mais que je n'ai plus. Donc voilà. Mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne crème. Elle est très hydratante, mais en contrepartie elle n'est pas non plus super grasse. Elle pénètre assez rapidement dans la peau et elle a un fini sec, enfin elle n'a pas un fini gras, elle a un fini
sec normal on va dire. Et en tout cas c'est une très bonne base de maquillage. Donc voilà, je l'ai ouverte un petit peu par hasard parce que je n'avais plus de crème de jour. Donc j'ai testé, ma foi j'en suis très contente. Donc ça c'est le matin. Ensuite le soir, alors là c'est beaucoup plus long. Parce que le soir j'ai le temps forcément. Je commence par démaquiller mon fond de teint, mon maquillage etc. avec l'huile démaquillante de chez L'Occitane. Je vous l'ai montré dans mon récent haul, que j'aime énormément. C'est vrai qu'elle est vraiment géniale et du coup son côté, je vous avais dit qu'elle était, enfin moi ça m'avait surpris parce qu'elle est super liquide, hein, on dirait de l'eau. Et en fait non, c'est génial parce que du coup vous en avez une seule pompe suffit pour tout le visage et même plus. Enfin elle s'étale vraiment super bien, elle décolle tout le maquillage, elle a une super bonne odeur de beurre de karité qui sent très 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 bon, elle est super douce etc. Et alors là le must c'est qu'elle s'élimine d'un coup avec de l'eau, elle ne laisse aucun fini gras etc. C'est vraiment, elle est vraiment géniale cette huile. Donc je suis contente, je comprends pourquoi tout le monde l'aime et effectivement si vous hésitez et tout ça je vous la conseille. Ensuite, alors je ne rince pas mes yeux avec l'huile, une raison toute conne. En fait je n'aime pas avoir ce regard flou. Voilà, je sais pas pourquoi. J'aime pas mettre de l'huile sur mes yeux. Après ça rentre, c'est pas forcément que ça pique, mais ça fait tout flou. Et du coup c'est super chiant à enlever avec de l'eau, etc. Donc je me contente vraiment de tout mon visage, sauf le contour des yeux. Et par contre pour les yeux, j'utilise toujours mon démaquillant 2 en 1 de chez Cils des Masques, enfin Cils des Masques de chez Je mets Maybelline. Je vous en ai parlé, j'en ai toujours un bidon dans mes produits terminés. Enfin non, je les mets plus parce que j'en avais toujours tout le temps, je vous en ai parlé tout le temps de ce démaquillant, c'est le seul que j'utilise pour les yeux. J'avais changé, j'avais pris le Mixa une seule fois, mais bon, je l'ai vite regretté parce qu'il m'a brûlé les yeux, mais un truc de malade. Donc du coup, non, je reste avec mon Cils des Masques, il démaquille très bien, il coûte rien du tout, il coûte moins de 2,50 € en grande surface, vous le trouvez partout, il est super efficace sur tous les maquillages. Donc voilà, je reste avec celui-ci. Ensuite, donc une fois que j'ai fait tout ça, je plonge sous ma douche, enfin non je plonge pas, je file sous ma douche. Et je me démaquille, j'enlève l'huile démaquillante etc. Je la rince, je la nettoie et je nettoie ma peau avec le gel moussant purifiant Aderma, toujours de la gamme donc Fisac. C'est exactement d'ailleurs quasiment le même flacon que l'eau micellaire. Un gel moussant purifiant qui est pas forcément démaquillant mais qui est vraiment très bien, il mousse super bien, il sent très 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 bon. Je trouve que ça sent le lait après soleil, j'adore cette odeur moi. Donc voilà, un très très bon gel moussant, de toute façon je pense que je vous l'ai déjà mentionné dans mes favoris, dans mes derniers favoris il me semble. Donc voilà, que je vous conseille, en tout cas de toute façon toute la gamme je vous la conseille parce que pour l'instant de tout ce que j'ai testé j'en suis pas déçue. Ensuite, petit détail, j'applique mon gel nettoyant avec une éponge Conjac. Celle-ci pour info vient de chez Sephora, ouais, de chez Sephora. Ensuite, du coup quand je suis sortie de la douche, moi je suis un peu maniaque côté maquillage, je veux pas qu'il en reste sur ma peau, donc je termine mon démaquillage avec la solution micellaire tout en un de chez Garnier. Je vous en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos favoris, je vous disais qu'elle mousse énormément. Et voilà, vous secouez, vous avez un tube de mousse. Donc c'est vrai que c'est son seul point négatif. Il y a énormément de savon là-dedans. Nettoie plus démaquille, plus apaise sans rinçage. Non. Vous êtes obligé de la rincer parce que de toute façon vous avez vu la tonne de savon qu'il y a dedans, c'est juste dingue. Mais sinon en tout cas elle démaquille vraiment très très bien. Et voilà, elle ne m'a pas irrité la peau ni quoi que ce soit. Formule haute tolérance, visage, yeux, lèvres, sans parfum. Voilà, un format de 400 ml que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces. Est-ce que je vous la recommande? Oui, mais rincez-la. Franchement, rincez-la parce que vous ne pouvez pas rester avec cette merde sur le visage toute la nuit ou toute la journée, peu importe quand est-ce que vous l'utilisez. Elle est bien, mais franchement, il faut la rincer. Je la rince avec quoi? Eh bien, avec l'eau de raisin Apaise Hydrate de chez Caudalie. En fait c'est un spray tout simplement que je vous ai montré dans mon dernier haul aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par contre la nébulisation est super forte, donc c'est vrai que c'est un spray qui est une nébulisation qui est très large, donc c'est génial parce qu'en un spray limite ça vous couvre tout le visage. Par contre il y a énormément de produits qui s'évaporent, enfin qui se pulvérisent en même temps, et c'est vrai que vous avez le visage trempé donc je peux vous le conseiller d'utiliser une fois que vous vous êtes démaquillé, ou peu importe le matin si vous appliquez pas de maquillage ni quoi que ce soit, mais vous pouvez pas appliquer ça juste avant de vous maquiller ou après.
parce que ça va tout vous ruiner. C'est vrai qu'il y a énormément de produits qui est vaporisé, mais en tout cas très très bon. C'est super doux, c'est super frais, ça sent bon, c'est une odeur très délicate de raisin et voilà, j'adore ce produit, une très belle découverte. Ensuite, mon parfum, ben voilà. Lapsus révélateur, mon sérum intensif anti-tache de chez NYX, donc de la gamme Splendieuse. Il fait quoi? Corrige et réduit toutes les taches, unifie, active l'éclat. Je vous en ai parlé aussi dans mes favoris et je vous disais justement son parfum. Mais il est dingue ce parfum, cette odeur est dingue. Ça sent les fleurs blanches. C'est absolument divin. Et je vous avais demandé justement si vous aviez... je vous avais décrit l'odeur, enfin je vous avais lu sur internet l'odeur. Et si vous aviez un parfum qui vous rappelait justement ce mélange d'odeurs, de fleurs, etc. Alors vous m'en avez suggéré quelques-uns que j'ai pas eu le temps d'aller sentir encore, mais je les ai notés précieusement dans mes notes sur mon téléphone. Mais ce parfum, franchement, s'il existe, je vais aller sentir ce que vous m'avez conseillé. Et s'il y en a un qui sent ça, j'ai trouvé le parfum de ma vie. Parce qu'honnêtement, ça sent très bon. Bon, outre le parfum, parce que c'est pas ça que je voulais vous mentionner, sérum intensif anti-taches. Alors, j'ai pas forcément vu, encore une fois, de résultats au niveau des taches, vraiment. Parce que j'ai encore quelques cicatrices d'acné qui persistent, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'il unifie très très bien le teint. Il est pas super cher en plus. Vous en avez d'autres, par exemple le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui coûte une blinde. Celui de chez Caudalie aussi qui est pas forcément super donné. Enfin, vous en avez plein qui unifient le teint, qui est anti-tache, etc., etc. Et celui-ci, franchement, il les vaut tous. Peut-être pas celui de chez Estée Lauder, mais franchement, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre celui d'Estée Lauder, celui-ci, ça sera un très très bon compromis. Il unifie vraiment le teint, il éclaircit, etc. C'est vrai que moi, le matin, j'ai beaucoup moins de... tout ce qui est rougeur, un petit peu plaque qui aurait pu apparaître durant la nuit, c'est vrai que j'en ai beaucoup moins. Mon teint est beaucoup plus uniforme, régulier, etc., unifié. Et voilà, un sérum que je vous recommande vraiment à 100%, que moi j'applique le soir, et voilà. Ensuite, les yeux, c'est toujours le même que le matin. Ensuite, ma crème, c'est la Sebia Clear Active des laboratoires SVR. Soin intensif, bouton, point noir, anti-marque. Alors ça se veut le dupe de la fameuse... Ah non, ça c'est la meilleure, je vais pas retrouver le nom. Je l'utilise depuis que je suis ado, je vais pas retrouver le nom. Celle de La Roche-Posay, le tube pour les boutons, anti-taches, etc. Je sais que vous l'avez sur... je sais que vous, derrière votre caméra, ça fait déjà 5 secondes que vous avez dit le nom de ce produit, mais moi ça va pas me revenir. La Roche-Posay et c'est le... Bon, ça va pas me revenir. Bref, en tout cas, ça se veut le dupe de ce produit-là de chez La Roche-Posay. Par contre, en beaucoup moins efficace, celui de La Roche-Posay, moi je l'adore. Je l'utilise depuis que je suis ado. Il est vraiment super efficace au niveau des boutons et surtout de l'effet anti-marque. Voilà, c'est génial. Celui-ci... beaucoup moins efficace. Bon, j'ai plus de problème de peau depuis que j'ai été soignée de l'acné. J'ai plus de problème de peau, par contre j'utilise toujours ça en cure, on va dire. En fait, je vide un tube chaque soir d'affilée et puis après je retourne sur une crème de nuit classique, hydratante, etc. Donc en ce moment, ma cure je la fais avec ce produit là. Ça a limité les petits boutons que je peux avoir, mais vraiment très ponctuellement, on va dire. Et qui peuvent arriver un sur ma joue, un sur mon front, etc. tout au long du mois. Donc ça a limité ça. Après, au niveau tout ce qui est anti-marque, etc. Ben non, parce que ces petits boutons que j'ai eu ont quand même laissé des marques qui vont partir, je sais, parce que c'était pas des boutons d'acné ni quoi que ce soit, c'était des boutons de merde comme ça qui viennent pour vous gâcher la journée et qui repartent très vite. Mais voilà, comparé à celui de La Roche-Posay, non, c'est pas du tout... ça se veut être la même chose, mais ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus efficace celui de La Roche-Posay, donc je vous le conseille pas celui-là. Et voilà. Donc une fois que j'ai terminé cette crème, toujours un petit coup de spray, moi j'adore ce geste là. Et c'est toujours le spray à la vitamine E de chez The Body Shop qui sent la rose. Ça sent tellement bon, j'adore les odeurs de rose. Moi j'aime vraiment le geste à la fin de toute ma routine démaquillage, etc. À la fin de l'application des crèmes et tout ça. Je ne peux pas ne pas finir par un spray.
Voilà, un spray hydratant, oui en général c'est toujours un spray hydratant. J'ai eu les deux eaux de chez Lush, c'est eau arôme et l'autre je sais plus ce que c'est. J'en ai eu aussi laquelle, celui à la rose de chez Mario Badescu. Enfin j'en ai eu plusieurs, je recherche aucun effet vis-à-vis de ces produits si ce n'est de la fraîcheur. Et voilà, celui-ci il est super bien, alors évidemment il faut aimer la rose, je sais que c'est un parfum qui coince avec beaucoup de monde. Mais voilà, il a pas, je vais pas dire non, éclat non, fraîcheur oui, hydratation peut-être, mais bon, je j'ai pas de besoin de ce côté-là. Mais en tout cas, fraîcheur oui, à 100% et c'est tout ce que je recherche. Donc voilà, le soir toujours, je finis par ça. Et alors ensuite, j'ai 4 petits produits que je vous ai amenés pour les jours de grands problèmes. C'est-à-dire, si j'ai un bouton récalcitrant qui se pointe, c'est-à-dire un bouton d'acné, vraiment, je ressors toujours ma drying lotion de chez Mario Badescu que j'avais acheté à San Diego, ça remonte. Voilà, un produit de toute façon dont vous entendez de plus en plus parler, enfin en tout cas on va dire que toutes les grandes youtubeuses, Elsa, Sandrea, etc. l'utilisent. C'est quoi? C'est deux, je sais pas si vous allez bien le voir là avec la lumière, c'est c'est un produit qui est divisé en 2 parties. Vous avez une pâte rose en bas et puis une partie lotion au dessus. Vous ne devez absolument pas les mélanger, je sais pas pourquoi, à croire, c'est marqué en gras, en gros, en tout ce que vous voulez, à croire que le truc si vous le mélangez ça va exploser. Mais en fait vous trempez un coton-tige, vous traversez la lotion, vous plantez dans la pâte, vous retirez le tout, vous appliquez sur le bouton, vous laissez sécher et c'est miraculeux. Franchement, c'est le produit le plus efficace pour enlever un bouton. Si vous faites ça 2 ou 3 soirs de suite, je peux vous dire que votre bouton, mais déjà dès le lendemain, il va pas mûrir, hein, désolé pour le terme, mais c'est ça. Il va pas mûrir et alors après au bout de 2-3 jours d'application, alors moi je le mets que la nuit, au bout de 2-3 jours d'application votre bouton il s'est barré, il a rien laissé ni quoi que ce soit, ni vu ni connu quoi. Et elle est super efficace cette lotion. Ensuite un autre produit de la gamme Mario Badescu, alors pareil je suis pas sponsorisée du tout, j'ai acheté les produits moi-même, c'est juste que j'avais tout acheté, quasiment toute la gamme quand j'étais aux États-Unis et que du coup je les utilise toujours. Et ça c'est la Silver Powder. Alors c'est une poudre. Bon, je sais pas si vous allez voir parce que blanc sur blanc vous allez peut-être pas voir. C'est une poudre comme du talc en fait et donc ça enlève utilise des ingrédients naturels pour aider à enlever les points noirs, l'excès de sébum et autres impuretés. Ça c'est super efficace pour combattre la zone T, décongestionner les pores et rééquilibrer le sébum de votre peau. Alors il faut tremper un coton humide dans cotton ball, bon on s'en fout si c'est pas une boule de coton, hein. Vous trempez un coton, il faut humide, pas mouillé, juste humide, vous trempez dedans la poudre et après vous pressez là où vous en avez besoin, donc sur votre nez, peut-être les joues, le front, etc. Enfin vraiment là où vous en avez besoin. Il faut laisser reposer 10 minutes et vous le retirez avec une lotion, une lotion. C'est super efficace pour tout ce qui est points noirs, etc. Et c'est vrai que ça resserre vachement les pores. Moi je le fais, j'ai l'habitude de le faire le dimanche. Peut-être que je le fasse une deuxième fois dans la semaine du coup parce que ça m'aiderait peut-être au niveau de la matité. Je viens d'y penser. Et voilà, mais sinon en tout cas au niveau de tout ce qui est pores, points noirs, etc. c'est vrai que ça dégage super bien et c'est franchement super efficace. Ça coûte pas grand chose aux États-Unis, donc si vous avez l'occasion, oui je vous le recommande. Ensuite j'ai 2 masques, alors ce sont toujours les mêmes que j'ai depuis un petit moment maintenant. Évidemment le Glam Glow de chez le Super Mud de chez Glam Glow, celui pour purifier les peaux, etc. D'ailleurs, il descend super vite. Et alors sur moi, c'est le masque le plus efficace qui ait pu exister. J'ai longtemps douté de son efficacité quand ils sont sortis, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a reçu, tout le monde en a inventé les mérites, etc. Je me suis dit, bon ok, alors là, la marque Glam Glow, ils ont raqué pour payer toutes les youtubeuses, etc. Et en fait non, franchement il est vraiment super efficace. Sur les peaux grasses, il est vraiment super efficace pour purifier. Par contre, il est vraiment costaud. C'est-à-dire que je sais plus combien de temps il conseille de le laisser poser, mais moi c'est pas plus de 4-5 minutes parce que ça commence déjà à brûler. Et la dernière fois j'ai été occupée pendant que je l'ai posé et je l'ai enlevé au bout de 10 minutes et toute la soirée j'ai eu vraiment le visage tout rouge au niveau où je l'avais posé. Donc c'était très joli. Donc j'étais rouge tout ça.
parce que je le mets que là à peu près, et je fais un espèce de triangle là entre les sourcils parce que c'est là où je brille beaucoup. Voilà, j'étais rouge à ces endroits là sur tout le visage toute la soirée après l'avoir appliqué, donc c'est vrai que c'est un masque qui est très costaud. Si vous avez une peau sensible, si vous avez une peau sensible etc, qui est délicate et tout, alors je vous le conseille pas du tout, ou alors vraiment le laisser poser, voilà, vous l'appliquez, vous laissez poser 2 minutes et puis vous retirez, mais en tout cas pour purifier je pense que sur le marché c'est le meilleur. Et ensuite un autre masque, c'est masque purifiant au charbon actif de chez Origins. Alors que lui j'ai bientôt malheureusement terminé, que j'aime beaucoup. Lui par contre il faut le laisser poser vachement longtemps parce qu'en fait il faut l'appliquer en fine couche et il faut que ça sèche. Quand j'ai décidé de me prendre un bain et tout ça, c'est celui-ci que j'applique, comme ça je me mets à tremper dans mon bain et puis je peux le rincer après. Mais sinon c'est vrai qu'il est vachement efficace au niveau de nettoyer les pores, purifier etc. Par contre il sera beaucoup moins efficace que le Glam Glow, mais celui-ci je l'utilise pas toutes les semaines parce que franchement il est costaud, donc en entretien je dirais que j'utilise plus souvent celui-ci qui est bien, qui est efficace, mais voilà, c'est vrai que c'est chiant pour le laisser sécher. Donc voilà, je crois que je vous ai fait le tour de tous les produits. Vous avez vu encore tout le savon que ça contient. C'est la mousse, elle est pas partie. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des produits sympas, et si vous avez des produits à me conseiller n'hésitez pas, et puis si vous aviez la réponse pour la lotion là de chez Kiehl's, ça m'aiderait bien. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.